Hello friends, salut. Je salue les amis malgaches, tous les amis du Madagascar qui nous regardent, les Comoriens, je vous salue, les Cabo-Verdes, je vous salue, les Mozambicains, les Angolais, je vous salue, bref, les pays lusophones, je vous salue. Vous avez un riche passé guerrier pour la libération de vos pays. Continuez comme ça. Cette jeunesse est vaillante, est forte. You are strong youth. You should stand up for your rights. We need to liberate Africa. Yes, educationally, economically, politically, we need to liberate our continent. This continent is supposed to be a country. Nous devrons se battre pour que ça devienne un pays. Les États-Unis d'Afrique, c'est possible. Toutes ces frontières fictives créées par les maîtres colons qui sont réunis entre 1884 et 1885 à Berlin pour ce qu'ils ont appelé des Scramble for Africa, pour venir torturer le peuple africain, voler les biens du peuple africain. Ils vont nous payer les réparations d'ici peu, les amis. Parce que cette jeunesse d'aujourd'hui, ou la jeunesse d'aujourd'hui, n'est pas la jeunesse d'hier. Et on les prend au mot, les amis. Rentrons en Ukraine, c'est l'actualité. Ce monsieur s'appelle Mueller. Il est le porte-parole du département d'État américain. Et je vous ai dit, et ça commence à venir. Beaucoup de personnes aux États-Unis, même au sein de l'administration Biden, pensent que cette guerre a tellement duré. Mais les Russes parlent des opérations, de l'opération spéciale. Et lors d'une conférence de presse, ce porte-parole dit lui-même que les Ukrainiens ont lamentablement échoué, que c'est un échec stratégique pour l'Ukraine. Oui, les gens vont dire, il voulait dire la Russie. Mais un journaliste lui a corrigé, mais il a répété Ukraine. C'est un lapsus, mais ça a tout son sens. Ça veut dire quoi? Dans son subconscience, il dit cela et il vient en conférence de presse, au lieu de dire le contraire de ce qui se dit, il dit la vérité. Elon Musk a dit la vérité. Marianne Williamson a dit la vérité. Little a dit la vérité. Le colonel Marc Grégoire a dit la vérité. J'espère que je prononce bien son nom. Les Ukrainiens ont lamentablement échoué. Et ils disent, du côté de Bakhmut, on a pris certains points stratégiques pour mettre en mal les positions russes. Hey! Seigneur Jésus, à Bakhmut, il y a 50 000 soldats russes. Et ceux qui sont en train de faire le combat là, le grand contre-offensive de n'importe quoi, n'atteignent pas ce nombre-là. Et on a pris, parce qu'il y a le sommet de l'OTAN. Donc, il fallait faire des discours comme ça. Vraiment, c'est comme ça. Ceux qui sont en train de dire que les Ukrainiens ont pris les villages, ont pris ceci. C'est pour mettre la pression pour que l'Ukraine soit acceptée au sein de l'OTAN ou l'Union européenne. C'est de ça qu'il est question, mais beaucoup plus l'OTAN. Mais les leaders de l'OTAN ne sont pas dupes. Ils connaissent la vérité. Ils savent que c'est du people. Ils savent ce qui n'est pas possible. Ils ont les satellites, ils ont des renseignements, ils ont les militaires sur le terrain. Donc, ces communications-là, c'est pour les autres qui ne sont pas au même niveau d'information que les Américains, que les Français, que des Allemands, que les Britanniques. Donc, ils vont rester là, mettre l'information, cacher un peu l'information et dire autre chose. Mais aujourd'hui, ils sont en train de fuiter. Ça fute, ça fute, ça fute, ça fute, ça fute, ça fute. L'État ukrainien est non existant. Oui, parce que c'est un État qui est malade, qui est sur perfusion. Les Européens doivent donner l'argent. Zelensky veut voyager, c'est les Européens qui envoient l'avion parce que c'est compliqué. Et après, il va prendre la route pour arriver à Kiev parce qu'ils ont peur que l'avion soit détruit par les Russes. Les amis, écoutons ce que le porte-parole du département d'État américain dit lui-même, les amis. Vous allez juger parce que là, c'est pas moi qui le dis. C'est lui-même qui prononce ces mots. On regarde. We believe the war has been a strategic failure for Ukraine. The secretary spoke to this in a speech he gave in Helsinki last month, I believe it was. What's that? I'm sorry, a strategic failure for Ukraine. Thank you for the correction. Which is, En fait, les amis, il a été rectifié par un journaliste, mais il revient pour parler d'échec stratégique pour l'Ukraine. Il a dit ça 2 fois. Il dit la première fois, le journaliste dit non pour la Russie. Il revient, il dit oui pour l'Ukraine. On écoute encore, voilà. Écoutez bien encore, les amis.
We believe the war has been a strategic failure for Ukraine. The secretary spoke to this in a speech he gave in Helsinki last month, I believe it was. What's that? I'm sorry, excuse me, a strategic failure for Ukraine. Thank you for the correction. Which is, Vous avez compris, les amis. Il répète ça 2 fois. I just wanted you to listen to it and understand what this guy is saying. It might be a slip of a tongue, but there's some sense in what he's saying. That is what they have been discussing back doors. And in front of the journalists, he made this mistake. And the truth is that the counteroffensive is a strategic failure for Ukraine. Russia has been destroying, crushing, burning tanks sent by NATO nations to Ukraine for the ground counteroffensive. Les amis, voilà la vérité. La vérité, c'est comme la grossesse. Tu mets la vérité sur les escaliers et tu mets le mensonge dans l'ascenseur, la vérité finit toujours par triompher. Merci beaucoup les amis. Abonnez-vous davantage sur cette chaîne. Commentez les vidéos. Likez aussi. Bye bye for now.